Alors, bonjour tout le monde. On continue dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et depuis le début de sa lettre, Paul répète à Timothée qu'il est dans un combat, que nous sommes dans un combat. Paul n'arrête pas de répéter à Timothée, Timothée accepte de souffrir. Paul lui dit comment s'entraîner, quelle attitude avoir, de qui, de quoi se méfier. Paul a parlé à Timothée du fait que le péché, c'est sérieux, du fait qu'il y a des gens qui enseignent des mensonges ou qui mélangent la vérité avec le mensonge. Et Paul parle à Timothée de la fiabilité des Écritures. On a vu ça la semaine dernière. Les Écritures qui servent à préparer les soldats de Christ pour la vie chrétienne, pour le combat. Et j'espère que vous pensez souvent à nos frères et à nos sœurs, les chrétiens qui sont persécutés ailleurs dans le monde, ceux qui sont battus, emprisonnés, tués pour leur foi en Jésus-Christ encore aujourd'hui. J'espère que vous pensez souvent à ça, j'espère qu'on a ça à cœur, qu'on est sensible à ça. Mais ce n'est pas juste de ce combat-là dont il est question dans la lettre de Paul à Timothée. Alors, c'est quoi le combat de la vie chrétienne? Bien, si vous voulez, cet après-midi, aller méditer, aller relire Éphésiens 6 et Éphésiens 2, ça va vous amener des idées, des réflexions. Paul a écrit dans Éphésiens 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On ne se bat pas contre des personnes en chair et en os. On se bat contre des puissances invisibles. Et les autorités ici, c'est dans les lieux célestes. On comprend, c'est des forces invisibles et non pas des autorités humaines. Et dans Éphésiens 2, Paul explique à quelle armée on appartenait avant. Il explique dans quelle direction on allait. Et maintenant, on va dans une autre direction, donc on doit combattre ce qui nous attire dans cette mauvaise direction-là. Paul parle du fait qu'avant, on marchait selon Satan et ses démons. On marchait dans le même sens que le monde, tout ce qui est sur la terre et qui s'oppose à Christ. Et on marchait selon les désirs pécheurs de notre chair, selon les mauvais désirs de notre nature pécheresse. Et ça, c'était avant. Et on doit combattre ça maintenant. Il y a une lutte à l'intérieur maintenant. Donc, c'est ça le combat spirituel dans lequel on est en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et donc, dans le texte de ce matin, on va découvrir le fait que Paul va terminer sa lettre avec une commande, en donnant une mission solennelle à Timothée, son fils spirituel, son fils dans la foi. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Timothée 4. Et on va lire ensemble les versets 1 à 5. 2 Timothée 4, les versets 1 à 5. Je vous donne le temps d'ouvrir vos Bibles si ce n'est pas déjà fait. 2 Timothée 4, au verset 1, Paul s'adresse encore à Timothée et il écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prions ensemble. Alors, Papa du ciel, ce texte-là qui est devant nous ce matin, c'est un texte qui est extrêmement important pour nous. Parce que nous aussi, comme Timothée, tu nous charges d'une mission importante. Et notre réponse à cette charge-là, à cette mission-là, va montrer à quelle armée on appartient, va montrer qu'on comprend que c'est toi, notre général, va montrer qu'on t'aime, qu'on comprend qu'on est aimé de toi. Alors parle à nos cœurs ce matin, s'il te plaît, à travers les Écritures, à travers ta parole, qui est vivante, qui est puissante, qui change quelque chose. Et je te prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors Paul, l'apôtre Paul, le vieux vétéran du combat spirituel, est sur le point de mourir. Il a combattu le bon combat et il va charger son fils spirituel d'une mission importante pour continuer le combat que lui, Paul, a mené pendant sa vie. Et la mission qu'on vient de lire, elle est particulière à Timothée dans un sens. Mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans qui s'adresse à chacun de nous et on va découvrir ça ensemble ce matin. Paul est sur le point de mourir et il communique à Timothée ce qu'il y a de plus important pour lui, ce qu'il y a de plus précieux sur son cœur, ce qu'il voudrait le plus voir Timothée vivre alors que Paul, lui, s'en va auprès du Seigneur Jésus. Donc, la mission que Paul donne à Timothée vise chaque enfant de Dieu ce matin, chaque soldat de Christ. Et ça fait un petit bout que je n'ai pas célébré de mariage, mais pendant le mariage, il y a les vœux. On fait des vœux et dans les vœux traditionnels, on termine avec un mot qui est difficile à prononcer, surtout quand les mariés sont stressés, tout ça. On termine les vœux en disant « Je le déclare solennellement ». Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les vœux que je viens de prononcer, l'engagement que je viens de prononcer envers toi, ma femme, envers toi, mon mari, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est profond. Je ne les prends pas à la légère. C'est solennel. C'est une déclaration officielle. Et quand Paul écrit « Timothée, je t'en conjure », Paul dit « Je te charge solennellement de cette mission, Timothée. » Timothée, c'est sérieux. C'est sérieux. Et si Paul avait écrit ça sur son ordinateur, je suis convaincu que Paul aurait écrit cette section-là en lettres majuscules pour frapper l'imagination de Timothée. Paul dit à Timothée, « Timothée, je prends Dieu le Père comme témoin. Puis, je prends aussi le Seigneur Jésus ressuscité comme témoin de cette mission-là que je te donne maintenant. »
Il n'y a pas de manière d'exprimer ça d'une façon plus forte. Paul était incapable, il n'y avait pas de manière d'attirer l'attention de Timothée, de dire « Timothée, ça c'est super, super, super important ce que je te dis là. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Paul rappelle à Timothée, et le rappel est bon pour nous ce matin, que Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. Ceux qui vont être vivants quand il va revenir et ceux qui seront déjà passés par la mort. Chacun d'entre nous, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on croit par rapport au Seigneur Jésus, va se retrouver devant la présence du Seigneur Jésus un jour. Chacun d'entre nous va rencontrer Jésus face à face et va avoir des comptes à lui rendre. Et nous, les chrétiens, des comptes à rendre face à la mission solennelle qui nous est confiée ce matin. Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Jésus va juger. Jésus revient. Jésus va régner parfaitement et totalement. Frères et sœurs, chers amis, la guerre dans laquelle on est va terminer un jour. Et c'est Jésus qui va gagner parce que Jésus a déjà gagné. Ça ne paraît pas toujours, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité qu'on accepte par la foi. Alors prenons au sérieux ce qui s'en vient. Et quelques questions de réflexion peut-être. Est-ce que tu prends au sérieux la parole de Dieu comme avec le ton que Paul utilise ici? Est-ce que tu prends la parole de Dieu au sérieux comme ça? Est-ce que tu vis ta vie chrétienne en réalisant que tu es sous le regard de Dieu le Père et sous le regard de Jésus-Christ? Est-ce que tu vis ta vie à chaque minute, à chaque moment, en pensant au fait que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus qui va te juger? Chaque personne qui a reconnu ses péchés, chaque personne qui a placé sa confiance dans le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, qui a pris sur lui le châtiment qu'on méritait, la punition que lui ne méritait pas, chaque personne qui a mis sa foi en Christ, en reconnaissant ses péchés, a reçu le pardon de ses péchés, la vie éternelle, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle mission. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Mais la parole de Dieu répète à plusieurs reprises et de toutes sortes de manières que chacun d'entre nous, on va être jugé par Christ, évalué par Christ. Les Écritures sont claires là-dessus. Alors, ceux qui pensent que le salut en Jésus-Christ, c'est comme une carte de Monopoly qu'on utilise à la fin de la partie pour sortir de prison gratuitement, vous allez être vraiment déçus parce que c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est une relation avec Christ maintenant qui va durer pour toujours. Pas juste une carte pour ne pas se retrouver en enfer. Alors, si vous ne prenez pas mes paroles au sérieux en général, c'est pas très grave. Mais si vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux, ça, c'est grave et ça peut avoir des conséquences éternelles. Ça va avoir des conséquences éternelles. C'est pour ça que Paul, s'il avait dit ces paroles-là à Timothée face à face, au lieu de les écrire, Paul aurait pris un ton très, très solennel, très sérieux.
peut-être un peu sévère envers Timothée pour bien frapper son imagination, et en même temps un ton rempli d'amour, rempli de douceur, de compréhension envers la mission importante qu'il donnait à Timothée. Écoute bien, Timothée, je mets tout mon poids dans ce que je vais te dire. En fait, Timothée, je mets tout le poids du Seigneur Jésus dans ce que je vais te dire. Écoute, Timothée, au nom de Jésus qui va juger les vivants et les morts, au nom de Jésus qui va venir, au nom de Jésus qui va régner, Timothée, voici la mission que je te confie. Vous êtes prêts? Prêche la parole, Timothée. C'est le premier aspect de la mission que Paul confie à Timothée. Et j'aimerais qu'on relise les versets 2, 3 et 4 qui parlent de ça. Mais les versets 3 et 4 expliquent le pourquoi. Pourquoi Paul dit « prêche la parole » comme ça. Et j'aimerais ça commencer par les versets 3 et 4. Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers les fables. Alors Timothée, par conséquent, prêche la parole, au verset 2. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Dans l'idée de Paul, Paul donne la commande et après l'explication, le pourquoi. Et il me semble que les versets 3 et 4 décrivent pas mal bien ce qu'on vit en 2021. Les hommes, les femmes aussi, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, l'enseignement vrai de la parole de Dieu. Des fois, j'ai l'impression qu'en 2021, on peut dire n'importe quoi, sauf ce que les Écritures disent. Toutes les opinions sont bonnes, sauf celles qui s'alignent avec les Écritures. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, je le sais. Mais on dirait que ceux qui parlent le plus fort sont ceux qui ont le pouvoir de censurer les autres, de faire taire les autres. Dans les universités, certains professeurs se font reprendre, non pas seulement pour avoir utilisé le mot en N, mais le mot en H et le mot en F, pour avoir simplement parlé d'un homme, d'une femme. Certains professeurs d'université se font accuser de discriminer envers les êtres humains qui peuvent choisir s'ils sont des hommes ou des femmes. Donc, d'assigner un genre à quelqu'un, c'est discriminatoire. Même le directeur de l'État civil, selon un jugement qui a été rendu par la Cour supérieure du Québec récemment, au mois de janvier, doit changer ses formulaires pour ne pas identifier le père ou la mère, seulement les parents. Parce que père, mère, c'est des mots discriminatoires. On s'éloigne du beau plan de Dieu qui a créé l'homme et la femme avec une valeur, une identité. On s'éloigne de la valeur de ce que Dieu a fait. On s'éloigne de la saine doctrine sur le genre, sur la sexualité et sur pas mal de choses. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants selon leurs propres désirs. Parce qu'en fait, en 2021, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on désire. Pourtant, la Bible nous met en garde contre nos désirs charnels, les désirs pécheurs qui font la guerre à notre âme. Mais en 2021, nos désirs, ces désirs-là, ces mauvais désirs-là deviennent l'autorité, deviennent la mesure pour nous aider à décider qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on cherche. On cherche sur Internet jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un qui pense comme nous. Quelqu'un qui enseigne des choses qui font notre affaire. Et j'aimerais dire que les chrétiens sont immunisés contre ça, puis c'est pas le vrai. C'est pas le cas. Notre tendance, c'est de trouver quelqu'un qui va dire comme nous, parce que ça nous évite de changer. Ça nous évite de devoir faire des efforts. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens vont chercher à écouter toutes sortes de choses nouvelles et excitantes qui leur plaisent, plutôt que la vérité qui est parfois désagréable, moins excitante. Ils vont se tourner vers des fables, des demi-vérités, des mensonges, des histoires inventées, des histoires vides. Et c'était vrai pour Timothée, et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul appuie de tout son poids sur la commande du verset 2. Timothée prêche la parole. Prêche la parole. Proclame la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce qu'on peut trouver en Jésus-Christ. Parlons de Jésus aux gens qui nous entourent. Parlons de Jésus les uns aux autres, mais parlons de Jésus aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Peu importe qui on est. Comment est-ce que les gens vont entendre parler de Jésus si personne ne leur en parle? C'est ça que Paul a écrit aux Romains. J'ai lu récemment le plus long sermon qui a jamais été présenté, a duré 60 heures ou quelque chose comme ça, une soixantaine d'heures. C'est pas ça que la parole de Dieu te demande de faire. Prêche la parole, ça peut être en quelques mots seulement. Communique le message de l'Évangile, de l'amour de Dieu qu'on retrouve en Jésus-Christ, de la vie éternelle, du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu, du fait qu'il n'y a pas de péché trop grand pour être pardonné, parce que le sacrifice de Christ à la croix, c'est le sacrifice suprême, incomparable. Ça vaut la peine qu'on en parle. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Insiste, n'attends pas le bon moment. Crée le bon moment. N'attends pas que la personne soit prête, prépare-la à entendre parler de l'Évangile. N'attends pas ce que la personne désire profondément entendre parler de l'Évangile, donne-lui le goût d'en entendre parler. Prêche la parole. Prêche la parole, même si c'est exigeant pour toi, même si ça te sort de ta zone de confort, même s'il y a un prix à payer pour ça. Prêche la parole. Prêche la parole. Même si ça te dérange. Mais il faut faire attention. Insiste, ça ne veut pas dire d'agresser les gens ou d'être insensible envers les gens. Ça ne veut pas dire de leur présenter l'Évangile n'importe comment,
Parce qu'à la fin du verset 2, Paul écrit « avec toute douceur et en instruisant ». Avec douceur, en fait, Paul a écrit « avec patience ». Ça veut dire dans un état de calme émotionnel. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça peut agresser les gens d'entendre parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu? Ben oui, ça peut agresser les gens. Ça peut agresser les gens. Mais est-ce que nous, on doit être agressants? Ben non, on doit avoir la douceur, la patience, le calme, je dirais même l'humilité. L'humilité, en instruisant, en communiquant la vérité, la doctrine. Et la gentille pression qui va être mise dans le cœur de la personne qui nous entend. Ce n'est pas nous qui allons la faire, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Faisons-lui confiance. Parlons de Jésus, parlons de la parole de Dieu et laissons l'Esprit de Dieu convaincre les gens. Donc, la douceur, quand on prêche la parole, et Paul continue en disant, prêche la parole, reprend. Ça veut dire corrige, réfute, convainc. Il faut savoir quand arrêter, mais il faut savoir jusqu'où on peut aller aussi, mais toujours en faisant confiance à l'Esprit de Dieu, qui est celui qui va convaincre de l'intérieur. Censure, ça va dans le même sens, mais ça va un petit peu plus loin. Ça veut dire fais taire. Ferme la bouche de certains, dis-leur d'arrêter. Reprends, censure, exhorte, encourage, conseille, console, inspire. Certainement que cette commande-là de prêcher la parole s'adresse à Timothée. S'adresse aussi à ceux qui ont reçu l'appel de prêcher les Écritures sur une base régulière. Et je prie que Dieu va appeler des hommes dans l'Église qui vont se lever puis qui vont accepter de prendre la parole en public pour prêcher la parole. Qui vont accepter l'accompagnement pour développer cette compétence-là, cette capacité de prêcher la parole. Et si ça devenait illégal de prêcher la parole de Dieu dans les prochains mois, bien peut-être qu'on va avoir un roulement de prédicateurs. Certains vont être en train de se défendre en cours ou d'être en prison. Je ne sais pas. Si les choses devaient se compliquer pour nous, on va avoir besoin de relève. Comme dans l'Église primitive, alors que les premiers chrétiens étaient persécutés. Donc, cette exhortation-là de Paul s'adresse à Timothée, s'adresse à ceux qui ont la responsabilité de prêcher la parole régulièrement, certainement. Mais elle s'adresse aussi à chaque enfant de Dieu, chaque soldat de Christ. Chacun a la responsabilité de connaître la parole de Dieu pour pouvoir en parler aux autres ensuite. Parce que comment on va faire pour prêcher la parole si on ne la connaît pas? Pour proclamer la parole de Dieu si on ne la connaît pas? Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont avoir à cœur de se nourrir des Écritures pour ensuite les partager aux autres, les comprendre et les proclamer. J'espère que vous prêchez la parole de Dieu à vos enfants parce qu'à l'école, à la télé, sur l'ordinateur, ça ne va pas dans le même sens que ce qu'on enseigne. Ça ne va pas dans le même sens que la parole de Dieu. J'espère que vous prêchez la parole à vos enfants. Notre thème de 2021, c'est de prendre soin les uns des autres. Donc ça inclut nous exhorter, nous encourager les uns les autres par les Écritures. Ça veut aussi dire, quand c'est nécessaire, de se reprendre les uns les autres avec douceur, avec patience, avec amour, comme on vient de le voir. Prêche la parole.
Parle-en à tes frères, à tes sœurs dans le Seigneur. Parle-en à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Appuie ce que tu dis avec des gestes qui sont conséquents. Dis pas une chose pour faire quelque chose d'autre. Appuie ce que tu dis sur la parole de Dieu avec tes actions, avec ton amour pour les gens. Annonce la bonne nouvelle. Explique pourquoi la parole de Dieu est importante pour toi et pour les autres à qui tu parles. Qui d'autre va leur parler de ces choses-là? Qui d'autre? Il n'y a personne qui va parler de ces choses-là si nous, on ne le fait pas. Plusieurs gens cherchent ce que nous, on a trouvé, mais ils le cherchent au mauvais endroit. Dirigeons-les vers le Seigneur Jésus. Alors que je parle maintenant, je pense, j'ai une pensée qui revient dans ma tête d'une dame d'une église où ma femme participait, était impliquée. Et cette femme-là parlait toujours de son Jésus. Elle allait à l'épicerie et demandait aux gens s'ils connaissaient Jésus. Et elle leur parlait simplement, cette personne-là a sans doute parlé de Jésus et conduit plus de personnes à Jésus que son pasteur en avait conduit à Jésus. Intéressant. Chaque personne, chaque enfant de Dieu peut faire ça. Peut-être que tu attends de mieux connaître la parole de Dieu avant d'en parler. Bien, la parole de Dieu, c'est gros, là. Il y a beaucoup de choses. Après 26 ans de vie chrétienne et de lecture régulière des Écritures et de temps passé à les étudier, je n'ai pas encore tout saisi ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas attendre de tout comprendre avant d'en parler. Partage aux gens ce que tu comprends. Si tu en comprends juste un petit morceau comme ça, partage ce petit morceau-là avec les gens. Si tu en comprends un gros morceau comme ça, partage ce gros morceau-là ou pige là-dedans dans ce que tu vas donner aux gens, mais n'attends pas de comprendre l'ensemble des Écritures parfaitement parce que ça n'arrivera pas ici sur la terre. Partage le petit peu que tu sais. Approfondis ta connaissance de Christ, approfondis ta connaissance des Écritures, mais attends pas d'être arrivé pour partager ce que tu comprends. Peut-être qu'on a besoin de se prêcher plus la parole à nous-mêmes. Quelqu'un a dit que c'est important ce qu'on se prêche à soi-même parce qu'on s'écoute le plus. La personne qu'on écoute le plus, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a ce dialogue intérieur-là constamment. C'est important que notre dialogue intérieur, dans ce dialogue intérieur-là, qu'on se dise les bonnes choses, les vraies choses. Donc, prêche-toi à toi-même les Écritures. Soyons reconnus comme des gens du livre, des gens de la parole de Dieu. Et ne soyons pas surpris que, alors que les gens rejettent de plus en plus les Écritures, que les gens rejettent les gens du livre aussi. Soyons pas surpris de ça. Mais que ce soit le message que les gens rejettent et non pas les messagers. Soyons remplis d'amour, de sympathie pour les gens, d'empathie pour les gens. Frères et sœurs, la Bible, c'est notre source d'oxygène. Donc, allons respirer l'air pur des Écritures. Et assurons-nous, comme en avion, si dans les instructions qu'on nous donne, on dit « Mettez-vous le masque à oxygène à vous si jamais il y a une urgence. Mettez votre masque avant d'aider quelqu'un autour de vous. » Frères et sœurs, allons respirer l'oxygène des Écritures avant d'aller prendre soin des autres, mais nourrissons-nous des Écritures et allons vers les gens avec la parole de Dieu. Prêchons la parole. Donc, Paul dit à Timothée, Timothée, prêche la parole. Et Paul complète la mission qu'il confie à Timothée et que Dieu nous adresse aussi ce matin. Prêche la parole et deuxièmement, sois en plein contrôle de tes moyens. Au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Il y a un contraste
entre celui qui se contrôle et celui qui court après toutes les nouvelles affaires, les nouveaux enseignements, les choses excitantes qu'il pourrait entendre. Paul dit, les gens font ça, mais toi, contrôle-toi. Sois en pleine possession de tes moyens. Timothée, mange pas juste du dessert. Mange pas juste ce qui est bon pour ta langue. Mange ce qui est bon pour toi. Mange aussi du brocoli et du chou-fleur. Tu comprends, Timothée? Contrôle-toi. Contrôle-toi. Choisis de ne pas obéir à tous tes désirs. Ne laisse pas tes désirs te dire quoi faire. Le Seigneur a dit ça comme ceci. Le Seigneur Jésus a dit, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus parle ici de son retour dans Luc 21. Attention de ne pas vous laisser appesantir par toutes sortes de choses. Ayez les idées claires, soyez au contrôle de vos moyens, en pleine possession de vos moyens. Paul a écrit aux Thessaloniciens, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, ayons les idées claires, en pleine possession de nos moyens. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons les idées claires, soyons en pleine possession de nos moyens. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » 1 Thessaloniciens 5, les versets 6 à 8. Encore la guerre, la cuirasse, le casque, tout ça. Alors, comment est-ce que tu peux être plus sobre, plus en contrôle de tes moyens, plus éveillé, plus conscient de ce que Dieu veut, de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie puis dans la vie des autres? Qu'est-ce qui t'engourdit? Qu'est-ce qui t'alourdit ces jours-ci? Les excès de quoi? Quand Jésus parle des excès du manger et du boire, à quoi ça pourrait ressembler dans ta vie? Trop de quoi? Tu manges trop de quoi? Tu bois trop de quoi? Plusieurs sont en train de faire le défi de février, 28 jours sans alcool. Hey, c'est une super bonne idée. Et si tu as manqué ton coup en février, peut-être que tu peux faire 31 jours en mars. Ou continuer, si tu as fait février, continuer en mars, un deuxième mois, sans alcool. Peut-être que tu te couches trop tard. Peut-être que tu regardes trop la télé tard ou que tu pitonnes sur ton ordinateur trop tard le soir. Donc, tu dors moins et le lendemain, tu es fatigué, tu es alourdi, tu es irrité. Tu es moins en mesure d'accomplir la mission que Dieu te confie, de prêcher la parole. Tu es moins prêt pour le combat quand tu te réveilles le matin. Qu'est-ce qui t'alourdit? Qu'est-ce qui t'engourdit? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'énergie ou les idées assez claires pour le combat spirituel? Troisième aspect de la mission, supporte la souffrance, au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Paul lâche vraiment pas le morceau du début à la fin. Il répète à Timothée, Timothée, il faut que tu sois prêt à souffrir. Il faut que tu sois prêt à souffrir, Timothée. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances comme moi. Supporte les souffrances comme le Seigneur Jésus qui a été crucifié, Timothée. Paul veut être sûr que Timothée comprend que le combat, ça fait mal.
La guerre, ça fait mal. Paul rappelle à Timothée que Jésus, quand il appelle un homme ou une femme, il l'appelle à souffrir, il l'appelle à mourir, il l'appelle à prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est de faire face à l'opposition qui vient à cause de notre foi en Jésus, de notre identification à Jésus. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes. Alors, est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour servir Christ? Parce que si tu as mis ta foi en Jésus, si tu as passé par les eaux du baptême, tu t'es engagé publiquement à suivre Jésus, tu t'es engagé publiquement à souffrir avec lui et pour lui. Quels sont les inconforts ou les souffrances que tu cherches à éviter à tout prix? Peut-être que tu agis comme si ta vie chrétienne, c'était un petit morceau de ton horaire, le dimanche matin peut-être, ou quelques blocs d'une heure ou deux durant la semaine, plutôt qu'une affaire qui dure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Frères et sœurs, si vous êtes encore sur la terre, vous êtes un soldat actif. Les soldats à la retraite sont dans la présence du Seigneur Jésus. Et dans l'armée de Dieu, il n'y a pas d'armée de réserve où est-ce qu'on est un soldat seulement la fin de semaine. On est des soldats actifs. Chacun d'entre nous, les enfants de Dieu. On n'aura pas les mêmes responsabilités, on n'aura pas les mêmes tâches à faire, mais l'armée de Dieu est une armée de soldats actifs. Supporte la souffrance et quatrièmement, fais l'œuvre d'un évangéliste. Au verset 5 toujours. Timothée, tu n'es pas un évangéliste, mais évangélise quand même. Le Seigneur revient, Timothée. Le message est vrai pour nous aussi. Annonçons la bonne nouvelle pendant que c'est encore le temps. Au ciel, on ne pourra plus faire ça. Partageons notre amour pour le Seigneur Jésus. Partageons son amour pour nous. On n'est pas tous des évangélistes, mais on peut tous parler de l'Évangile. Et selon notre personnalité, selon nos dons, on va être en mesure de trouver des bonnes manières de partager notre foi. Comment est-ce que tu peux partager la vérité de l'Évangile à quelqu'un avec amour? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu es obsédé par ça? Est-ce que tu te prépares à semer l'Évangile dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que tu te prépares à récolter, à participer avec Dieu à des accouchements spirituels que lui-même va provoquer? Es-tu toujours prêt, comme les scouts? La devise des scouts, toujours prêt. C'est ça que Pierre a écrit dans sa première lettre au chapitre 3. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cinquième aspect de la mission, remplis bien ton ministère, à la fin du verset 5. Remplis bien ton service. Sers les autres. On ne connaît pas exactement le rôle que Timothée avait. Il avait un rôle de leadership. Ça ressemble pas mal au rôle d'un ancien de prêcher, d'insister, de reprendre, de censurer, d'exhorter avec douceur en instruisant. Et si Dieu t'appelle à être un ancien, la parole de Dieu dit que tu aspires à quelque chose de bon. C'est une bonne chose. Colle-toi aux anciens. Accepte d'être accompagné, accepte de recevoir des anciens. Accepte d'être formé comme ancien.
Mais remplis bien ton ministère, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut recevoir cette exhortation-là. Remplis bien ton ministère. Sers bien le Seigneur Jésus puis le corps de Christ. Peu importe tes dons, peu importe ce que le Seigneur t'a confié comme responsabilité, remplis bien ton ministère. Ça rejoint ce que Paul écrit aux Romains, dans Romains 12, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, au service, s'attache à son ministère, à son service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, que celui qui dirige le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Romains 12, 6 à 8. Mon frère, ma sœur, comment est-ce que Dieu t'appelle à servir le corps de Christ? Si ça, c'est pas clair, demande-lui. Et si c'est clair, fais-le. Fais-le. Remplis bien ton ministère, remplis bien ton service. Jésus enseigne plusieurs paraboles au sujet d'un maître et de ses serviteurs, et ces paraboles-là parlent fort de la responsabilité du serviteur d'être en train de servir son maître, comme si le maître pouvait revenir n'importe quand, en surprise. Alors, en conclusion, je répète, la commande de Paul à Timothée. Timothée, prêche la parole. Aime assez les gens pour ça. Aime assez Jésus pour ça. Prêche la parole. Sois en plein contrôle de tes moyens. Sois prêt à souffrir. Évangélise, partage la bonne nouvelle. Et sers Christ et le corps de Christ. Il n'y a rien de mieux que de marcher dans les voies de Dieu avec notre Sauveur. Et si c'est ça que tu fais maintenant, le message de ce matin, c'est continue. Continue jusqu'à la fin. C'est ça qu'on va voir dans le prochain dernier texte de 2 Timothée. Mène le bon combat jusqu'à la fin. Donc, soldat, si tu es vigilant, si tu marches humblement avec ton Dieu, lâche pas. Soldat, si tu es en train d'essayer de fuir la volonté de Dieu, Dieu va te rattraper comme il a rattrapé Jonas. Reviens. Reviens. Soldat, si tu as oublié qui tu sers, si tu as oublié que tu es sur un champ de bataille, rappelle-toi. Réveille-toi, parce que tu es en danger. Et si toi qui nous écoutes, tu n'as pas la paix de Dieu, tu n'as pas cette relation-là avec Dieu, cherche à en savoir plus sur Jésus, cherche à découvrir les Écritures, cherche à entrer en contact avec nous d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse échanger sur la bonne nouvelle de tout ce que tu peux recevoir par la foi en Jésus-Christ. La paix, le pardon des péchés, la vie éternelle, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et tout ce que ça peut apporter à Dieu comme joie, comme gloire. Parce que ce n'est pas juste à propos de ce que je reçois, mais à propos de ce que ça produit dans le cœur, dans le plan de Dieu. Ne te contente pas de ce que tu connais déjà. Et je termine avec une petite histoire qui est très intéressante. Un jour, un prédicateur d'Angleterre était aux États-Unis et il avait dans son cœur la conviction qu'il devait aller prêcher la bonne nouvelle dans un camp de bûcherons.
Donc, il y a des gens ici, des gens dans notre Église qui se sont convertis dans des camps de bûcherons. Donc, cet homme-là avait la conviction qu'il devait aller prêcher dans un camp de bûcherons, en quelque part aux États-Unis. Et quand il était arrivé dans le camp de bûcherons, tout le monde était parti. Le camp était vide. Et il avait cette conviction-là dans son cœur qu'il devait prêcher dans ce camp de bûcherons-là. Et il s'est mis à prêcher. Il s'est mis à parler de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. Il n'y avait personne. Mais il y avait cette forte conviction-là dans son cœur qu'il fallait qu'il prêche la parole de Dieu. Et il est retourné chez lui et un jour, il a croisé quelqu'un et la personne lui a dit, « Vous êtes la personne que je cherche depuis longtemps. » Et le prédicateur a dit, « Je ne comprends pas ce que vous me dites, je ne vous connais pas du tout. » Et cet homme-là a dit, « Je faisais partie du camp de bûcherons où est-ce que vous êtes allé prêcher. J'avais oublié un outil, je suis revenu et je vous ai entendu prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et je me suis procuré une Bible, j'ai commencé à la lire et j'ai découvert le plan de Dieu pour moi. Je me suis repenti, j'ai placé ma confiance, ma foi en Jésus et j'ai pu partager cette bonne nouvelle-là avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes depuis ce temps-là. Frères et sœurs, prêchons la parole. Peu importe qui on est, peu importe le nombre de personnes qui nous écoutent, prêchons même comme ce prédicateur-là quand il n'y a personne qui écoute ou quand on pense que personne nous écoute. Parce que la parole de Dieu est vivante et c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre les gens et non pas notre force de persuasion ou nos belles paroles ou quoi que ce soit. Faisons confiance à Dieu, ouvrons la bouche, partageons les Écritures et prions maintenant. Papa du ciel, quelqu'un me disait récemment, « Qui suis-je, moi, pour parler de Dieu aux autres? » Seigneur, on n'est rien. Mais tu as voulu nous faire participer à ton plan. Tu as voulu nous aimer, être en relation avec nous pour l'éternité, mais non seulement ça, mais nous utiliser maintenant pendant notre vie sur la terre. Alors Seigneur, on reçoit ce matin cette mission solennelle, officielle, importante, sérieuse, de prêcher ta parole, de parler de ta parole autour de nous. Seigneur, on veut faire ça, on veut être prêt à payer le prix, on veut être prêt à être inconfortable, à bien remplir notre service, à aimer les autres. Seigneur, fais ça à travers nous. Utilise-nous, s'il te plaît. Le temps qu'on passe sur la terre est très, très court. La vie passe très, très vite. Et elle peut terminer d'une manière surprise aujourd'hui. Permets qu'on puisse ne pas la gaspiller. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent goûter à ce que nous, on goûte, tes enfants. Qu'ils puissent venir à Christ, comme ils sont, pour être lavés et transformés par ton amour. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.